Salut équipe, pourquoi des cryptos font 100% en une journée les gars? On va revenir sur ce concept, sur ce sujet et pourquoi on arrive à avoir des mouvements aussi violents sur les cryptos et je vous montrerai même en live un effet que vous pouvez avoir vous de votre côté. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Évidemment, on n'oublie pas, aujourd'hui, il y a ce soir les chiffres de l'inflation. Non, c'est pas les chiffres d'inflation, c'est les taux d'intérêt de la Fed à 20 h. Et il y a Jérôme Powell qui va parler à 20 h 30. Donc, on reviendra dessus très rapidement ce matin. Je vous en ai beaucoup parlé hier. Et on ira voir si on a le temps les petites cryptos du jour que vous avez choisi. J'ai plein de choses à vous raconter ce matin. 118 000 $ du côté de BTC. On perd 0,7%. Ether, il est à 3800, il est dans le vert. Il est tranquillou bilou. Donc ça va pour lui. On a BNB qui perd 3,8%. TRX qui prend 1,8%, donc on voit que c'est un peu mitigé ce matin, il y a un peu de vert, mais il y a surtout du rouge. On a celui lui qui perd 4%, c'est à peu près pareil pour HBAR et AVAX et TON d'ailleurs. 3,4 du côté de recul, 3,2 du côté de PP. On a EDA qui perd 9% ce matin, mais il avait pas mal performé. TAO aussi qui est pas terrible, 5,8% de retracement. Et aujourd'hui, c'est OKB qui est 50e et qui perd 1%. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec les ordres, mais ça arrive de temps en temps des petits bugs d'affichage comme ça. Rien de dramatique les gars, démarre tout de suite avec le BTC, on est dans le range. Tout simplement, toujours. Et là, on est en train de retravailler le middle range qui est assez important. Vous voyez, c'est là où il y a le plus de volume qui s'exécute, hein. Vous voyez, cette zone, elle est vraiment très importante. Alors, au départ, je me suis dit, ah merde, c'est un peu embêtant. On commence à se faire rejeter. On est repassé dans la borne basse. Mais au final, on est en train de former un petit bull flag. Vous voyez, on prend les stops en bas, on prend les stops en bas et on laisse les stops en haut. Et ça, c'est plutôt pas mal, surtout avant la Fed qui, justement, va nous raconter pas mal de choses. Donc, pour le coup, c'est plutôt intéressant d'avoir ce retracement avant ce soir. J'espère juste, enfin, il faudrait idéalement qu'on essaye de tenir pour qu'on puisse avoir, pourquoi pas, un squeeze pendant tout ça. Tout simplement pour que ce soit plutôt haussier. Mais l'avenir le dira, c'est pas du tout une journée pour trader, hein, que vous soyez au courant. En daily, on le voit très très bien ce range et on voit très très bien qu'on est vraiment en train de travailler la zone médiane. Tout simplement, on surveille toujours nos petits indicateurs 2 jours et 3 jours pour les croisements MACD. Attention, le 2 jours. Il est vraiment sur le point de croiser. Pour l'instant, c'est un fait support et bien entendu, le 3 jours n'a pas croisé. Puisque d'abord, il y aura le 2 jours, tout simplement. C'est simple comme cochon. Les gars, si vous êtes sur BitGet, enfin déjà, si vous êtes sur KuCoin, je vous invite à aller sur BitGet, là, parce que ça y est, c'est fini sur le marché français. Je crois qu'il y a pas mal de deadlines en août. Et puis, vous avez le lien du côté de BitGet. N'hésitez pas. En ce moment, il y a un pool X. Évidemment, moi, j'ai mis tous mes Ethers dessus. Je ne sais pas du tout ce que c'est la crypto, mais j'en ai rien à faire. L'essentiel, c'est que ça me rapporte des cryptos. Et pareil pour le launch pool du côté de BGB, ça commence à midi. Moi, j'ai déjà bloqué tous mes BGB. Ça s'appelle Gaïa. Donc, n'hésitez pas à profiter de ces petits trucs-là. C'est vraiment des petits tips qui sont assez sympas et qui vous permettent tout simplement de gagner des cryptos gratuitement. On va du côté d'ETH, les petits S, hein, c'est parce que j'en vends un petit peu sur la montée, j'avais beaucoup de bagues ETH pour recharger certaines cryptos, ou pour racheter certaines cryptos, tout simplement comme Cubic par exemple hier. Du côté d'ETH en H4, on a fait un joli petit pullback, hein, hier sur toutes ces structures juste là. On voit que c'est quand même un assez gros support. Pareil que BTC, on va chercher les stops petit à petit. En plus, je suis assez content parce que, vous voyez, quand vous avez une petite consolidation comme ça. Ah non, mince, ça n'a pas été. Zut. Donc, je suis pas assez content. Mais quand on a une petite consolidation comme ça, c'est pas mal d'aller chercher les petits stops pour pouvoir repartir. Ça n'a pas été le cas. Mais rien de bien méchant. En plus, Ether se tient mieux que BTC. Vous voyez, 3800 $, alors qu'il a pas mal plus retracé notre ami BTC. Donc, ce soir, on n'oublie pas à 20 h les chiffres des taux d'intérêt. Enfin, on va voir s'il y a un changement sur les taux d'intérêt. C'est fort probable que non, hein. C'est pour ça que pour moi, c'est presque un non-event. À la limite, ce qui peut avoir plus de volatilité, c'est la conférence de Jérôme Powell. Surtout avec la pression qui se prend du côté de l'administration Trump. C'est à 20 h 30, c'est là que ça peut tout simplement bouger. Et après, le lendemain, le jeudi, on a le corps PCE qui est pas mal regardé par la Fed, les chiffres dans l'emploi, etc. Donc, il y a quand même des raisons de faire bouger le cours, même si je pense sincèrement que c'est des non-events. Du côté de la Bitcoin dominance, on a un petit pump, ça devrait, là on est en weekly. Ah non, on est un petit pump, mais ça devrait se calmer, surtout si on a Ether qui reprend des couleurs.
qui reste plus fort que BTC quand même ces derniers temps. Attention parce qu'on a formé un petit W d'ailleurs qui est validé, hop, juste là. Donc on espère que ça va faire un fake move et qu'on va se faire repousser là. Et ce qu'il faut absolument, c'est évidemment retracer tout simplement pour avoir des alts qui s'amusent un peu plus et qui font des belles performances. Les gars, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Notamment, je piste les indicateurs. Donc, hier, j'ai fait une petite mise à jour pour vous dire que je les avais tous check. Donc, le UT-Bot, le pivot, etc., le P-Cycle, et même mon Market Safer B, tout simplement, pour vous dire, il n'y a aucun signal en weekly encore qui s'est déclenché. Donc, je surveille ça de près, vous le savez. C'est mes petits coquins pour ce bull run. Donc, oubliez, vous avez les petits liens du côté de bitgetcrypto.com et Trade Republic, n'hésitez pas à les utiliser. Et si vous êtes du côté de KuCoin, je vous invite grandement à utiliser BitGet parce que c'est vraiment hyper cool. On continue avec les liquidations. Il n'y a eu que 300 millions hier. On a toujours des fundings qui sont à 0,1. Donc dans la normalité, tout simplement. Donc RAS de ce côté-là, je vous ai dit qu'il faut les surveiller de près pour voir si on décolle des 0,1 ou même si on va en dessous, ça serait plutôt bullish. Le dollar qui est en train de continuer à faire son petit rebond de 2,15 millions de Bitcoin sur les échangeurs, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin sur ces sujets-là. Et du coup, on passe tout de suite au sujet du jour. C'est pourquoi des cryptos font tout simplement des 100% en une journée. Et il y en a une aujourd'hui qui fait quasiment 100%. Vous voyez, c'est Omni, hop, 98%. Elle a fait à peu près 100% hier. Vous voyez, des grosses mèches comme ça. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que déjà, tout simplement, il peut y avoir évidemment des effets d'annonce. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose du côté du fondamental. Évidemment, ça peut faire FOMO et pump des cryptos. C'est ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps du côté de Sahara, qui avait pas mal bougé, notamment en Corée du Sud. Et la Corée du Sud, c'est un pays de la crypto, vous pouvez même pas imaginer à quel point. Pour le coup, ils ont vraiment leur propre écosystème, on va dire. Et ils peuvent faire pump une crypto vraiment de façon assez exponentielle avec le FOMO. Donc ça, c'est un des premiers sujets, bien entendu, avec le fondamental. Et après, vous avez cette particularité sur les cryptos, c'est quand vous avez une décorrélation entre le spot et les perpétuels. Vous voyez, regardez, vous voyez cet écart là, c'est parfait sur Omni. Vous avez les perpétuels qui sont à 4,99. Et vous avez Omni qui est à 5,04, 5,05. Donc vous pouvez avoir des écarts, vous voyez, de 10%, ce qui est complètement énorme. Et pour ça, ça va alimenter la hausse parce que tout simplement, vous voyez, regardez, les fundings vont s'ajuster. Regardez comme les fundings, ils sont barjots là. Franchement, franchement, j'attendais le moment où il y ait quelque chose d'intéressant pour vous parler de ce phénomène. Mais regardez, là, c'est 6% du côté de Binance, 8% du côté de Bybit sur KuCoin, ça va. Et BitGet, je ne sais pas pourquoi il ne le met pas, mais on peut aller jeter un œil. Il suffit de se mettre comme ça, et comme ça, on va voir tout simplement, vous voyez, c'est 1%, et je crois que c'est toutes les heures. C'est-à-dire que toutes les heures, vous gagnez 1% de votre position, tout simplement, donc c'est complètement barjot. Vous imaginez? Et donc ça alimente aussi tout simplement la hausse parce que ça crée des stops à droite, à gauche et vous avez beaucoup de mouvements. Donc vous savez, ces fundings qui peuvent aussi créer un impact tout simplement sur le cours. Donc très intéressant comme phénomène. Et bien évidemment, le dernier sujet, c'est le volume qui est exécuté, notamment par des grosses baleines, par des personnes tout simplement qui veulent par exemple acheter une grosse crypto. Et pour vous montrer cet exemple, je voudrais vous montrer l'exemple de Cubic, qui est assez intéressant. Ah, c'était moins le cas ce matin, mais c'est pas grave, ça marche encore. Vous voyez, moi, là j'ai arrondi, parce que vous pouvez, vous voyez, descendre dans le nombre de zéros que vous faites sur vos achats. Vous voyez, moi j'ai 1,7 milliard de cubiques. Regardez, si je vends, je prends tout le carnet d'ordre, et je suis sur BitGet, hein, je prends tout le carnet d'ordre qui est juste là. Donc je vais avoir un gros impact sur les variations. Et quand je descends, par exemple, jusqu'au 0,27, vous voyez, tout ce qu'il y a à 0,26, je suis au-delà du volume qui a exécuté. C'est-à-dire que moi, avec mon petit portefeuille, parce que je ne suis pas une balette, ben, j'ai un impact sur le cours
qui est complètement ouf, puisque tout simplement, bah, vous voyez, je vais au-delà de tout le carnet d'ordre du premier palier. Et là, je suis sur BitGet, hein. Si vous allez sur des petits échangeurs un peu plus exotiques ou qui a moins de volume d'exécution, notamment par exemple BingX, par exemple Bitunix, etc., vous faites des variations qui sont stratosphériques. Donc ça veut dire que moi, le mouvement, juste moi, je peux faire un mouvement d'à peu près 1 ou 2%. Donc imaginez les grosses baleines s'ils doivent acheter, par exemple, on va mettre qu'on va acheter 10 000 $ de pub cubique, donc ça fait quasiment 4 milliards. Vous voyez, j'achète tout le carnet d'ordre qui est là. Donc des mecs qui veulent 100 milliards, hop, ça fait 38 milliards, j'achète tout le carnet d'ordre entre 27 et 31, donc ça veut dire qu'avec 100 000 $, bah, si je vais tout simplement bouger le cours de plus de 10%. Donc c'est complètement barjot, et c'est pour ça bah, que vous pouvez avoir des gros mouvements, notamment quand vous avez des grosses baleines qui vendent, et aussi sur des dumps, et évidemment, ça fonctionne aussi à l'achat, et c'est pour ça que vous avez des cryptos qui peuvent bouger de 100% en une journée. Ça arrive assez fréquemment sur les cryptos, tout simplement. N'hésitez pas, si vous avez des petites questions en commentaire, n'hésitez pas à mettre vos cryptos que vous voulez que j'analyse. On va parler des deux cryptos du jour qu'on m'a demandé, CKB, qui est très rapide parce que CKB, c'est typiquement le genre de crypto, pour moi justement, qui a fait des variations de 100%. Pour l'instant, c'est vraiment pas le moment de rentrer dessus. Alors là, on est sur une zone de résistance, donc enfin, en plus, il y a de l'upside à aller chercher, hein. Pour moi, le bon niveau, c'était tout simplement qu'on a touché les 0,618, donc au 0,04. Donc on n'est pas si loin, on est à peu près à 20% d'écart. Évidemment, on peut être prêt à perdre 20% au vu de l'upside possible. Moi, je pense qu'il y aura une grosse résistance aux alentours des 0,8, donc c'est quasiment à peu près à 40%. Ouais, mais je vous l'ai déjà dit. D'ailleurs, je l'avais déjà analysé, hein, puisqu'on n'en est plus très loin. Donc voilà pour CKB très rapidement. Et l'autre qu'on m'a demandé, c'est Alephium. Je sais même pas s'il est du côté de BitGet. Alep. Non, il y est même pas. Bon, ça va être un peu plus assis là. Non, c'est pas ça. Aleph, on va les regarder du côté de CoinGecko. Je vous parlerai d'une autre crypto demain parce qu'il y a déjà beaucoup. La vidéo est déjà assez longue. Hop, Alf. Alephium, ouais, c'est ça. Alf, c'est pas ça que j'ai ressorti là. Si, c'est ça. Très bien. Allez sur BitGet. Hop. Hop, on va regarder en weekly. Donc, ça, c'est une crypto qui est en train de fortement latéraliser. Donc, si vous croyez au projet, on est très proche des bottoms. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, elle s'est fait littéralement défoncer. Et en plus, il n'y a pas eu de pump sur les dernières semaines. Donc, moi, je me méfierais fortement de ces cryptos. Et il y a une grosse résistance aux alentours des 1,10 €. Et je pense que si un jour, on a cette crypto qui repart, ce sera vraiment une grosse zone. Tout simplement, si on a une toute petite all season, il faudra faire très attention dans ces niveaux à indice. On est sur un tout petit market cap, si je dis pas de bêtises. Hop, du côté de la tokenomics, ça va. Bon, après, ça a fait un pump en décembre 2024, donc ça, c'est plutôt pas mal. Après mars, on est à une toute petite capitalisation, 36 millions. Bon, il y a un peu de volume, 724 millions, mais après, moi, je me méfierais de ces petits projets. Je fais très attention désormais. Offre maximale illimitée, donc ça, il faudra faire très attention. Et après, sur le fondamental, je vous laisserai regarder de votre côté, là, qu'est-ce qu'il raconte du côté de Twitter. C'est autour du Web3, ouais, pourquoi pas. Il y a combien? 50 000 abonnés. Il se passe des choses. C'est pas dramatique, mais c'est vraiment le genre de projet, moi, que je mettrais de côté. Enfin, il faut vraiment avoir des convictions fondamentales quand vous rentrez sur un projet à 36 millions de market cap. Moi, j'en ai des petits market cap, mais il va falloir vraiment faire de la recherche fondamentale. Et par contre, d'un point de vue graphique, bah, c'est plutôt une bonne zone si vous croyez au projet, puisqu'on est très très proche des bottoms. Donc pourquoi pas, mais il va falloir être un fanatique du projet. Moi, personnellement, j'irai pas dessus. Les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée. Toujours attention à 20h, 20h30. On se retrouve demain, comme d'hab. Et puis faites attention à vous. N'hésitez pas à mettre vos petites cryptos que vous voulez que j'analyse en commentaire. Et les petits liens du côté de BitGet, surtout, c'est le plus intéressant de tous. Passez une bonne journée. Demain, ciao.